Bienvenue à tout le monde. On est aujourd'hui là pour une petite vidéo pour faire la promotion de l'arbitrage, montrer à quel point l'arbitrage est important à travers des acteurs qui sont arbitres. Donc là, on a différents profils. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres, nom, prénom, le degré actuel que vous avez et le degré que vous souhaitez passer s'il y en a encore un à passer. Et puis l'âge et le club dont vous venez. Voilà. On va commencer par Aurélie. D'accord. Honneur aux dames. Oui, voilà. Je m'appelle Aurélie Debar, j'ai 28 ans. Je viens du club de Anglette, en Nouvelle-Aquitaine. Et je suis D2 j'ai fait mon inscription au D3 il y a quelques semaines avec Johan. D'accord, voilà. Ok. À toi, David. Bonjour à tous, David. Moi, j'ai 39 ans. Je viens du club de Bars, en Isère. Et actuellement, degré 2. Je suis en train de passer le 3. Non, degré 3 validé. Ah, validé, bon. Alors, félicitations. Ouais, merci. Donc voilà, je viens de passer le 3, donc. Et donc voilà. Ok. Sébastien. Moi, c'est Sébastien Moine, je suis du club d'Épernay et de Grand Est. Je suis arbitre D4, D5, parce qu'il faut que je revoie deux, trois trucs. Je suis arbitre depuis maintenant 12 ans au roller. Avant, je viens de la glace, d'arbitre de glace. Puis, enfin voilà, donc tout se passe bien pour le moment. Et puis, moi, mes objectifs, c'est pas de repasser un degré, c'est plus de faire de la formation. D'accord. Je fais une petite aparté parce que Johan m'a précisé que tu étais infirmier. C'est ça. Donc, bon courage dans ces temps très, très compliqués. Voilà, c'est mon premier jour de confinement. Voilà, j'en profite un petit peu, j'ai un peu de repos donc avant de repartir sur le terrain. À toi, Fred. Donc, vous m'entendez déjà? Oui, très bien. Ouais. Super. Donc, Frédéric Moda, j'ai 50 ans. Je suis licencié au club de Luc-sur-Mer, les Hippocampes. Donc, ça fait 5 ans que je suis au roller. Je suis degré 4. Et comme Bastos, je viens de la glace. D'accord. Je précise que tu as quand même un très très beau t-shirt. Ah, je pense que pour tous les jeunes, ils connaissent pas là. Certains ils vont pas connaître. Non. Je vais laisser Johan aussi se présenter. Donc Johan Labreux, moi je suis responsable développement et excellence de l'arbitrage depuis 16 mois à la Fédération française et je suis arbitre depuis 1997 au roller. Pas mal. Voilà. Du coup, ma première question, elle est bateau, mais votre meilleur souvenir en tant qu'arbitre. Et on va refaire le même ordre, c'est-à-dire Aurélie, David, Sébastien, Fred, et puis ensuite, Johan, tu peux aussi partager tes expériences. Mais pour la saison ou toute saison confondue? Toute saison confondue. Si vous en avez un. Moi, ça va être un peu bizarre, mais je pense que ça a été ma première méconduite, on va dire. D'un joueur de Grenoble qui titillait un peu tout le monde et quand j'ai mis la méconduite, il y a eu une espèce d'acclamation dans la salle, c'était assez magique. Ok. Et toi, David? Pour l'instant, moi j'ai une carrière encore au niveau arbitre qui est plutôt courte. Hein. J'ai un peu plus d'1 an, hein, j'ai eu mon diplôme il y a un peu plus d'1 an, donc je débute à peine. Mais j'ai déjà un bon souvenir. Il n'est pas vieux. C'était récemment la finale de la Coupe des Ligues U15 qui s'est déroulée à Crolles. Donc je pensais pas la faire et puis au final je l'ai faite et puis j'ai trouvé ça. C'était une très très bonne expérience. Donc on va dire pour lancer un peu une carrière. Enfin, moi j'ai passé un très bon moment entouré d'arbitres qui avaient beaucoup d'expérience et donc c'était très enrichissant et donc voilà, bonne expérience. Vivons la suite. Ouais.
Toi, Sébastien? Moi, j'en ai plusieurs, hein. Mes meilleurs souvenirs, c'est évidemment les finales que j'ai pu faire, que ça soit le jeunesse ou d'élite. Après, celle qui m'a plus marqué, c'est la finale de la Coupe de France que j'ai fait contre. C'était Rethel contre Angers. Non, oui, c'est ça. Non, pardon, Rethel-Garges, je vais y arriver. C'est Garges où Garges a gagné, c'est l'année dernière. Et c'était une de mes meilleurs souvenirs. Après, je garde des autres souvenirs qui sont aussi agréables. C'est mes premiers championnats du monde que j'ai fait, mais des championnats du monde vétérans, où c'était en Tchécoslovaquie, où c'était autre chose, quoi. J'ai pu voir une autre dimension du roller et ça restera marqué, quoi. Hôtel Villeneuve, non? Ouais. Rethel-Villeneuve, oui, j'ai dit Garches, c'est Villeneuve, tu as raison. Ouais, Rethel-Villeneuve, merci. ce qui me semblait. Oui, l'année Villeneuve, dernière. l'année dernière, Oui, Ouais, l'année ouais, dernière. ouais. Mm. c'est ça. Et pour toi, Moda? Donc, Carpentier l'année dernière avec Bastos. Donc, j'ai été retenu pour Carpentier. Donc, très très bonne expérience, grand plaisir, très belle structure. Et puis, c'est pareil aussi, les finales jeunesse avec les collègues arbitres. Parce que, voilà, quand on se rencontre un week-end, c'est sympa, on prend le temps aussi. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Et toi, Johan? Oh, moi, dernièrement, c'est les matchs France contre les étrangers, l'équipe de France contre les étrangers, qui sont plutôt d'un très bon niveau et beaucoup de patins. Voilà. D'accord. Alors, je répète, mes questions, elles viennent d'un côté assez, on va dire, novice. Elles viennent de la part d'un joueur. Qu'est-ce qui est pour vous le plus compliqué, le plus difficile dans l'arbitrage? Et on va repartir sur Aurélie. Dans le jeu en lui-même, dans tout. Ouais, dans tout, dans le jeu, dans l'appréhension du jeu. Moi, je dirais, moi, j'ai deux, on va dire deux petites angoisses entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, ça a été souvent le cas cette année, c'est arbitrer mes collègues parce que j'ai joué en N4 et du coup, dans l'équipe N4, j'ai eu des N2 et arbitrer mes collègues, ça a été assez compliqué parce que des fois, ils ne comprennent pas nos décisions et ils pensent qu'on va leur donner plus de liberté. Et autre chose, je trouve que les féminines, les arbitrages féminins sont beaucoup plus compliqués que les masculines. Par rapport à leurs attitudes, leur façon de faire. Voilà. Pour moi, en tout cas, arbitrer des féminines, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Et pour toi, David? Du coup, je vais rejoindre Aurélie déjà pour une première chose, c'est qu'arbitrer ses copains, entre guillemets, c'est juste très compliqué, ouais. Donc quand on en a qui comprennent, ça va, mais quand il y a toujours qui ne comprennent pas, donc c'est un peu compliqué. Bon, après, en général, une fois le match terminé, ça passe, mais bon, c'est un peu compliqué. Sinon, mis à part ça, je trouve ce qui est compliqué, c'est de pouvoir gérer les frustrations des joueurs, pouvoir gérer leurs frustrations tout en étant ferme, mais en même temps, il faut quand même les ménager. Parce qu'on on peut pas non plus être toujours dans la dureté, toujours être dans la, comment dire, La sévérité? la sévérité, et puis la punition, tout ça. Il faut trouver un juste milieu. Pour moi, il faut gérer un match de A à Z, et c'est ça qui est un peu compliqué au début. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont filous, il y a des joueurs même, qui ont un peu qui ont de l'expérience. Et ça, c'est un peu dur parce au début, on se rend compte qu'on se fait avoir. Donc voilà, moi, c'est ce côté un peu humain qui est un peu compliqué parce que c'est pas, c'est pas noir et blanc l'arbitrage. Il y a pas, c'est pas du on-off, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dur. Ok. Et pour toi, Seb? Le plus compliqué pour moi, c'est même pas le jeu, c'est plus que ce qu'il y a autour. Je parle pour la jeunesse, c'est plus les parents à gérer. Pour moi, c'est ça le plus compliqué. Et puis après, quand on arrive sur les phases seniors ou élites, la gestion des joueurs, en fait, pour moi, c'est pas très compliqué. Après, c'est ça. Après, le plus difficile pour moi, c'est la gestion autour du terrain. Pas le terrain en lui-même, c'est autour. D'accord.
Et pour toi, Moda? Ouais, ben, je rejoins un peu Bastos par rapport à ça, et puis je rejoins aussi les deux jeunes. C'est qu'au début, ben, il faut faire ses preuves, donc ça teste. Voilà, il y a des personnes qui sont là et qui sortent du jeu et qui vont sur l'arbitrage tester les arbitres jusqu'à où ils vont aller. Donc, ils sortent du jeu complètement. Après, il y a l'histoire des parents. Nous, on a connu ça aussi, hein, des parents qui sont toxiques par rapport à l'évolution du match, par rapport à la situation. Au lieu de calmer la chose, ça l'envenime. Et puis, ben, par rapport à l'élite et la Nationale 1 et la Nationale 2, que j'ai eu la chance d'exercer, oui, on voit complètement la différence au niveau structure, au niveau organisation et au niveau comportement aussi. Ouais. Voilà, après, c'est des choses à travailler en nous-mêmes, en équipe, parce qu'on est deux. Et puis voilà, rien de plus par rapport à ça. Et pour toi, Johan? Non, mais je vais pas aller plus loin, hein, parce que là, c'était assez bien résumé. On parle de comportement externe et comportement sur la piste. Les comportements sur la piste, on va le retrouver avec des joueurs qui n'ont jamais ouvert le règlement ou ne se sont pas posé des questions pourquoi certaines règles existaient et qui vont pas comprendre lorsque l'arbitre va siffler. Et c'est assez frustrant, c'est que quelques arbitres expliquent, on parle beaucoup, on prévient, c'est de la prévention. Après, on est obligé de sanctionner parce que la règle fait que on doit sanctionner certaines choses. Mais c'est clair que ça vient essentiellement parce que les gens n'ont pas ouvert le règlement ou ne savent pas pourquoi ces règles existent. Après, les comportements externes, là, comme Sébastien l'a fait remonter, oui, c'est des comportements qui sont nuisibles. Voilà, pour bien résumer, c'est des comportements qui sont nuisibles et qui vont affecter aussi bien les joueurs qui jouent en les arguant de continuer dans leur comportement ou à contrario sur les arbitres en mettant une pression qui est totalement inutile. Voilà. Donc, il faut savoir gérer et faire abstraction.